Demande-leur de s'asseoir. Pouvez-vous vous asseoir et faire un peu de silence, s'il vous plaît? Nous devons commencer. Merci infiniment. Alors, honorables invités, mesdames et messieurs les participantes et participants à cette rencontre, c'est pour moi un agréable plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture des travaux du colloque soulignant les 40 ans du ralliement des infirmières et infirmières auxiliaires haïtiennes de Montréal. Permettez-moi de saluer de façon particulière les personnes qui arrivent de loin, Haïti, États-Unis. Mon nom est Marlène Rateau. Je suis très honorée d'être à la barre pour l'ouverture de cette importante rencontre. D'entrée de jeu, je tiens à vous dire que les membres du ralliement des infirmières et infirmières auxiliaires haïtiennes de Montréal sont satisfaits de voir que vous avez répondu en nombre assez imposant à l'invitation qui vous a été faite de participer à cet événement anniversaire de leur association. Le thème central de ce colloque est, faut-il s'en étonner, la santé. Il s'agit d'un sujet qui nous préoccupe toutes et tous, et il fait partie du quotidien des infirmières, qui à chaque jour doivent assurer le bien-être et la santé des populations dans des contextes souvent difficiles. À travers le monde, les ressources consacrées à ce poste sont très inégales et trop souvent, elles ne sont pas à la hauteur des besoins des populations. Les infirmières qui sont sur la ligne de front sont bien placées pour prendre position sur les failles de n'importe quel système de santé. Et elles ont aussi la responsabilité de s'engager collectivement et individuellement afin d'améliorer ce système et promouvoir le bien-être et la santé des populations desservies. Je tiens à rappeler que ce forum est aussi un exercice de formation continue pour les infirmières participantes. Il est très important, vous conviendrez, que des professionnels de la santé maintiennent leurs connaissances à jour. Le ralliement a conclu une entente avec l'Université de Sherbrooke qui, au terme de cette formation, accordera à celles et ceux qui l'auront suivi intégralement 8,15 crédits universitaires. Je vous rappelle que vous avez dans vos pochettes les formulaires à remplir. Il faut absolument les remplir si vous voulez obtenir ces crédits. Vous avez certainement vu que nous avons dédié ce colloque à la mémoire de Marielle Saint-Félix-Bauger. Je pense que les plus jeunes peut-être ne connaissent pas Marielle. Mais Marielle, ça a été une figure importante de la communauté haïtienne et québécoise. Et elle a marqué la vie de tous les gens de tout le Québec et de toutes les communautés du Québec par des accomplissements multiples. Elle s'est engagée à tous les niveaux, principalement envers sa profession, envers les communautés, en éducation, en formation universitaire et en organisation du système de santé, pour ne citer que ces postes-là. C'est une femme de cœur, une femme qui avait vraiment une implication sans égale. Alors, que le colloque lui soit dédié à sa mémoire, c'est tout à fait naturel. On m'a confié un très beau rôle aujourd'hui, je vous en ai parlé au début. Mais celui-ci comporte également un côté un petit peu plus sombre, puisque je suis également la gardienne du temps. Et qu'à ce titre, je veillerai à ce que les interventions se fassent dans le respect du temps de parole imparti à chacune et chacun. Mais j'ai pleine confiance. Je suis persuadée d'obtenir la collaboration de toutes les personnes qui auront à prendre la parole. Je m'en voudrais de ne pas vous dire quelques mots au sujet d'un autre grand projet. Je ne sais pas si on peut montrer la page couverture de la revue.
Hein, Maud, s'il vous plaît? Alors, c'est un autre grand projet qui a vu le jour dans le cadre de ce 40e anniversaire du ralliement. Un numéro spécial de la revue scientifique Haïti Perspective, une publication du GRAN, qui a offert cet avantage au ralliement, doit paraître malheureusement seulement à la fin de ce mois. Nous avons fait notre possible pour que sa parution coïncide avec la tenue de ce forum. Malheureusement, il y a eu certaines contraintes qui ont retardé sa sortie. Alors, je vois qu'on a un peu de difficulté à obtenir cette page couverture, mais je continue. Quand on l'aura, on l'aura. Hein? Ça va venir? J'ai confiance. Oui. On est désolé de vous présenter seulement la page couverture, mais il y a eu tellement de gens qui ont travaillé à cette publication-là. Mais je vous invite, par exemple, à vous inscrire, j'espère qu'on le fera, que les personnes qui vont vouloir avoir ce numéro de la revue, vous inscrivez votre nom, il y a quelqu'un qui va prendre votre nom pour qu'on vous réserve un numéro, n'est-ce pas? L'OIQ y a participé, n'est-ce pas? Et bien d'autres personnes y ont participé. Ah, voilà. C'est sûr que la page sera plus belle dans sa réalité. Là, c'est juste une réalité photo. Ça ne se monte pas? Mais oui. Parce qu'on ne voit pas le bas. Là où c'est marqué spécial 40e. Ok. Bon, ok. Alors vous verrez ça un peu plus tard. Demain, j'arrive avec une affiche, une grande affiche. Je reçois ça ce soir. Alors donc, je vous invite à vous inscrire pour qu'on vous garde un numéro. Ce sera un beau souvenir de ce 40e anniversaire. Ce colloque va s'étendre sur 2 jours. Et je dois vous dire qu'il n'aurait pas pu se réaliser sans la détermination du comité organisateur qui a droit à nos remerciements les plus chaleureux. Et Maud, j'espère que tu es prête. Et sans plus tarder, je prie la présidente du ralliement et membre de ce comité, Madame Maud Pierre-Pierre, de bien vouloir s'adresser à l'assistance. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un bon colloque.